se retrouve sur Cogito Expo 2014. Bienvenue à tous pour une interview, cette fois-ci une interview de Thibaut Renard. Thibaut Renard, bonjour. Bonjour. Alors Thibaut Renard, on va parler d'innovation et d'intelligence économique comme levier de performance des entreprises. On va parler aussi de l'année de l'innovation. Vous êtes responsable intelligence économique au sein de la direction Industrie, Innovation et Intelligence économique de CCI France. Alors, innovation, 2014 année d'innovation, c'est la bannière qui est brandie haut et fort cette année par les chambres de commerce et d'industrie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette année d'innovation dans les CCI ? Alors en fait c'est une idée qui est née l'année dernière, en 2013, parce que l'année dernière on était en... En fait c'est ce principe des années thématiques, ça date de 2013 où on a décidé que 2013 serait année de l'industrie. Et comme cet événement avait plutôt bien marché, donc on avait mobilisé l'ensemble du réseau des chambres de commerce sur une thématique précise, donc l'industrie en 2013. Et comme l'événement avait plutôt bien marché et il avait été bien relayé, on a décidé de renouveler l'expérience, mais de s'affranchir de la partie purement industrielle, mais essayer vraiment cette fois-ci de toucher l'ensemble des entreprises. Et donc on a choisi une thématique porteuse, surtout en ces temps de compétitivité en berne, qui était donc l'innovation. Donc là, officiellement, le thème c'est l'innovation pour tous. C'est-à-dire de la toute petite TPE aux grands groupes industriels ou aux organismes publics, etc. Les citoyens, l'innovation c'est pour tous, ça impacte tout le monde. Et voilà, donc cette année les CCI sont mobilisés sur cette thématique de l'innovation pour aller encore plus loin en termes d'impact que l'année de l'industrie qui avait aussi bien marché en 2013. D'accord, donc mobilisation forte des CCI, innovation à la portée de tous. Ça se traduit concrètement sur le terrain par de nombreuses actions. Il y a également un site, je crois, qui recense ces actions qu'on peut retrouver. On peut en parler ? Oui, donc on a un site, innovation2014.cci.fr, qui regroupe l'ensemble des articles qui font des focus sur des actions d'innovation à travers le pays, sur ce que font les CCI, et un agenda qui recense l'ensemble des événements sur toute la France en matière d'innovation. Alors c'est un système par labellisation, c'est-à-dire des événements labellisés de 2014 année de l'innovation dans les CCI. On en est à 500 événements labellisés sur toute la France, donc c'est un beau succès. Pour l'année de l'industrie, on était à peu près dans des ordres de grandeur de 1000 événements. Là, sur une thématique qui au départ était quand même plus difficile, parce que c'est difficile à cerner l'innovation. C'est un peu un mantra l'innovation. Tout le monde dit il faut innover, mais à quoi ça Qu'est-ce que c'est On a envie de vous poser la question. L'innovation, c'est quoi ? Comment on pourrait la définir ? Alors l'innovation, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une nouveauté, c'est ce qui se caractérise, c'est quelque chose de nouveau qui va apporter des solutions dans l'entreprise ou dans l'organisation. Des solutions de type pas seulement technologique, mais aussi organisationnel, de procédés, de relations avec les partenaires extérieurs. Bref, on apporte une nouveauté qui améliore les choses. Et ça peut être aussi une amélioration, mais forte, de quelque chose dans l'entreprise. Donc c'est soit une forte amélioration, parce qu'on n'est pas forcément tous des géotrouve-tout qui avons une idée géniale en se levant chaque matin, ou ça peut être vraiment une nouveauté qui apporte une solution à un problème. Alors, imaginons par exemple, je sais pas, je vais inventer la voiture à 15 roues. C'est super, mais en soi c'est une invention. J'ai inventé la voiture à 15 roues, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? La voiture à 15 roues, ça m'apporte strictement rien. Sauf, imaginons que la NASA veuille aller sur Mars et qu'elle se rende compte, parce qu'il y a des rochers partout, qu'une voiture ne peut pas rouler. Par contre, 15 roues, ça marche. Ça fonctionne. Donc là, ça va être une innovation en termes de nouveauté. C'est-à-dire que j'ai trouvé la solution par une nouveauté à mon problème. Par contre, si la NASA l'avait déjà inventé, la voiture à 10 roues, mais que ça ne marchait pas, qu'on se rend compte que 15 roues c'est la solution, là c'est une amélioration majeure, donc on est aussi dans de l'innovation. Voilà, c'est soit une forte amélioration, soit une nouveauté qui résout les problèmes. Et bien sûr, pour dépasser la simple invention, la simple nouveauté, il faut que cette innovation, elle rencontre un public, elle rencontre un marché, elle rencontre des gens qui se l'approprient. Et donc voilà, donc notre but, nous, c'est que cette idée qui germe au début aille jusqu'au bout, c'est-à-dire l'appropriation, que ce soit en termes de clients ou d'acteurs internes ou externes à l'entreprise, les gens se l'approprient. Et là, on aura réussi une innovation majeure. D'accord, donc c'est loin de l'invention, on pense innovation, invention, les concours Lépine, voilà, on n'est pas... Géotrouve tout, on n'y est pas. Il y a énormément d'innovations qui naissent dans les inventions, heureusement. Mais par contre, vous pouvez aller vous-même au concours Lépine, vous allez voir des idées géniales à tous les coins de rue, ou à tous les coins de salon. Pour autant, vous allez pas les retrouver.
On va les retrouver sur le marché, vous n'allez forcément. pas les retrouver parce qu'on n'a pas su soit trouver les bons fournisseurs, les bons producteurs, parce que les coûts de développement ont été trop importants, etc. Donc il ne suffit pas d'avoir l'idée. Pour transformer l'idée en innovation, il y a tout un processus qui ne s'improvise pas, surtout pour les toutes petites entreprises. Et donc c'est là que nous, Chambre de commerce, on intervient. C'est pour, c'est ce qu'on appelle le parcours de l'innovation. C'est-à-dire il y a tout un tas de parcours, tout un parcours. Alors dans l'année de l'innovation, il y a 7 thématiques qui constituent le parcours de l'innovation. Et donc tous les événements, les 500 événements dont je vous ai parlé, sont répartis selon ces 7 thématiques. Et l'intelligence économique, par exemple, c'est la première étape du parcours en 7 étapes de l'innovation. Et quand je parle de parcours de l'innovation, il y a aussi la dimension développement durable, par exemple. Si vous faites une innovation géniale, mais qu'elle est affreusement polluante, et qu'elle sera interdite dans 2 ans, est-ce que c'est bien pertinent de la développer? Voilà, donc les notions de développement durable, les notions de design, d'éco-conception, etc., on les introduit aussi dans l'innovation, alors qu'avant, on aurait plutôt été vraiment dans une logique d'invention. Oh, je suis Géo trouve tout, j'ai une invention géniale, et puisque c'est génial, tout le monde va se l'approprier. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord, donc c'est un processus complet pour porter l'innovation sur le marché, pour l'intégrer aussi dans tout cet environnement, à la fois l'environnement de l'entreprise, mais l'environnement réglementaire, environnemental, etc. etc. Et c'est là que les chambres de commerce apportent, je pense, leurs conseils. Et on a 500 exemples, vous avez dit, inspirants ou démarches auxquels on peut adhérer dans la France entière. Donc à retrouver, on le rappelle, sur le site innovation2014.cci.fr. innovation2014.cci.fr. La première brique de l'innovation, vous avez parlé d'intelligence économique. Aujourd'hui, on se trouve sur un salon de l'intelligence économique en Alsace, Cogito Expo 14. Alors, cette intelligence économique, vous êtes responsable d'intelligence économique. Que fait CCI France dans ce domaine? Alors, nous, dans le domaine de l'innovation, on a 3 objectifs. Le premier, c'est qu'il y ait une culture de l'innovation qui se développe dans l'entreprise, qui va au-delà de la simple boîte à idées et à nouveau être au-delà du Géo trouve tout. Le deuxième objectif, c'est développer une culture d'anticipation, parce que vous avez peut-être l'idée de l'innovation, mais si elle a déjà été inventée ailleurs, ou s'il y a déjà eu quelque chose de concurrent, il faut quand même le savoir. Donc développer une culture de l'anticipation et enfin faire en sorte justement que cette innovation rencontre son marché, qu'elle puisse l'aboutir et donc que cet amorçage soit performant. Donc voilà, on a la culture, on a l'anticipation et on a la performance. Et l'intelligence économique, justement, ça intervient dans les 2 derniers points. C'est-à-dire que l'intelligence économique, elle va vous permettre d'anticiper. C'est-à-dire que vous allez mettre en place une veille concurrentielle ou une veille sur votre environnement qui va vous permettre de détecter les bonnes idées ou les produits concurrents ou les évolutions réglementaires qui vont vous permettre que, soit je trouve une idée ailleurs d'innovation, soit cette idée d'innovation que j'ai, elle va être en adéquation avec mon environnement. Donc ça, c'est le premier pilier de l'intelligence économique et c'est très important. Développer une culture d'anticipation par la veille, par un réflexe, un état d'esprit où on capte toutes les informations de son environnement. Et après, sur le troisième objectif qui est, maintenant que j'ai mon idée, et je vais la rendre performante et je vais l'intégrer sur le marché, et là, l'intelligence économique, elle intervient dans le domaine de la protection. C'est-à-dire que cette idée que j'ai, si elle est brevetable, si elle est protégeable par des dessins et modèles, si c'est une idée en termes de design ou si c'est une idée qui est uniquement dans la tête d'une personne chez moi et que je ne peux pas la protéger, donc ça relève du secret d'affaires et donc il faut que j'empêche que cette personne qui est chez moi s'en aille, chez mon concurrent. Là, on a les méthodes d'intelligence économique liées à la protection du patrimoine immatériel qui vont empêcher que mon innovation, je la perde, qu'elle parte ailleurs, soit par décision d'une personne de la société ou par fuite ou tout un tas de raisons. Donc voilà, je protège mon innovation. Et enfin, il y a la dernière mouture de l'intelligence économique qui est l'influence. J'ai mon idée d'innovation, elle est protégée, mais est-ce que l'évolution normative, est-ce que le contexte normatif, réglementaire, législatif est favorable? Si oui, tant mieux, mais il faut qu'il le reste. Sinon, on ne va pas dire tant pis, mais il faut au contraire le changer. Donc si j'ai une innovation qui intègre des produits chimiques, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer la législation REACH, par exemple, à Bruxelles? On a beaucoup d'exemples comme ça d'innovations absolument géniales qui sont nées en France. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est les prises électriques pour les voitures électriques, où le système le plus performant était français. Mais comme les Allemands avaient un temps d'avance à Bruxelles, ils ont imposé dans les normes
Parce que c'est bien gentil d'avoir une voiture électrique, mais il faut la brancher quelque part. Et ce branchement, il est soumis à des normes européennes. Et les Allemands ont pu imposer leurs normes. Et donc, nous, on a perdu beaucoup de temps à devoir non seulement reconfigurer la technologie, mais en plus se mettre aux normes. Donc voilà, et là l'intelligence économique c'est important pour rendre ce contexte, par le biais de l'influence, rendre ce contexte normatif, réglementaire, législatif et plein d'autres raisons, favorable à la réussite de l'innovation. Donc c'est vraiment un point d'entrée à la démarche innovante, l'intelligence économique, et si on n'en fait pas, on a aussi des exemples de success story, d'innovation qui sont extraordinaires, mais quand même, tout le monde n'est pas Steve Jobs, tout le monde n'a pas... Apple n'a jamais rien innové en soi, en termes de technologie, je veux dire. Par contre, ils ont innové en termes d'image de la marque, en termes de confiance, en termes de sentiment d'appropriation d'une communauté. Voilà, quand on achète un iPad ou un iPhone, on ne fait pas qu'acheter une tablette tactile, etc. On est dans la communauté Apple. Ça, c'était une innovation extraordinaire, et ce n'était pas une innovation technologique, c'était une innovation organisationnelle. Une organisation en termes de relations, on dépassait la relation client. Donc ça, c'est une innovation géniale, sauf que tout le monde n'est pas Steve Jobs. Donc pour ceux qui ne sont pas Steve Jobs, il y a l'intelligence économique. Il y a l'intelligence économique. Avec ces 3 piliers, donc on a cité la veille, la protection des données et l'influence dont vous venez de parler. Alors, Thibaut Renard, au niveau de CCI France, ou d'ailleurs une vision globale sur ce qui se passe en matière d'innovation dans notre pays, on est bon, les entreprises françaises sont performantes en matière d'innovation? Alors, il faut comprendre qu'en France, on a la culture de l'excellence. Donc, on a les meilleurs géotrouve-tout de la planète. On a sans doute parmi les meilleurs labos de la planète, les meilleurs ingénieurs. Donc, le terreau de l'innovation, il est extraordinaire. On a des grandes écoles, qui sont à la fois super bien placées dans tous les classements internationaux. Je parle des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce. Donc, le terreau, il est là. Parce qu'en France, il y a cette culture de l'excellence. Quand on fait quelque chose, on veut que ce soit la chose la meilleure. C'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Par contre, la différence par rapport à nos voisins, c'est qu'on a peut-être un peu moins la culture de la compétition. C'est-à-dire que chez nos voisins, l'important, c'est pas d'être le meilleur. L'important, c'est d'être le vainqueur. C'est-à-dire peu importe que vous ayez une innovation pas terrible ou que vous n'ayez pas la meilleure idée, l'important, c'est que ce soit la vôtre qui gagne. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est qu'en France, on a la culture du meilleur. Parmi les compétiteurs allemands, britanniques, américains, on a la culture du vainqueur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement un léger retard en France, pas en termes d'excellence, pas en termes d'idées, pas en termes de R&D, mais en termes de compétitivité au sens, non, il faut que je gagne la compétition en maîtrisant bien les règles du jeu, voire en changeant les règles du jeu, voire en mobilisant les bons acteurs dans le cadre de cette compétition. Et là, on a effectivement un petit retard. C'est-à-dire qu'en France, je le dis souvent, en France, on dit il faut chasser en meute. Oui. En France, on sait se mettre en meute. Hein, on est une très belle meute ici. Hein, on sait se regrouper. On sait jouer au village d'Astérix. Hein, ils sont une belle meute, le village d'Astérix. Par contre, chasser ensemble, pour d'autres raisons que taper sur les Romains qui sont devant les remparts, ça, on a encore un peu de mal à le faire. On est moins bon. On est moins bon. Et à nouveau, c'est là que l'intelligence économique arrive. C'est pas l'intelligence économique qui va renforcer votre excellence. L'excellence, on l'a déjà. Par contre, l'intelligence économique, elle va vous permettre de vous aider à passer du meilleur au vainqueur. Parce qu'en France, on a souvent tendance à considérer que naturellement, le meilleur va être le vainqueur. Et oui. En fait, non. Les règles pour être un vainqueur ne sont pas tout à fait les mêmes que pour être le meilleur. Donc, voilà, passer du meilleur au vainqueur, c'est le rôle de l'intelligence économique. Et c'est aussi le rôle de justement passer de l'invention, de l'idée géniale, du meilleur produit, le produit sublime, au produit que tout le monde s'approprie, que tout le monde achète, etc. Et à nouveau, passer de l'invention à l'innovation réussie, qui se généralise, c'est ce que permet d'apporter l'intelligence économique. D'accord, donc c'est rassurant, on a encore une marge de manœuvre pour progresser, une belle marge de manœuvre pour... on a énormément de marge de manœuvre, c'est ça qui est bien, c'est intéressant. On n'est pas arrivé dans une impasse, au contraire, on serait dans une impasse si toutes nos capacités, en termes de R&D, en termes de formation, en termes par exemple la France, on critique souvent le système de santé de la France, en disant oh, qu'est-ce que c'est cher, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est un atout majeur en termes d'attractivité. C'est-à-dire si vous voulez attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs du monde,
Et ben, si vous leur dites mon système éducatif est très performant et peu cher, mon système de santé est très performant et peu cher, vous allez attirer les meilleurs éléments. Donc souvent on raisonne, on a l'impression de dire oui, notre système est dans une impasse. C'est-à-dire ah, ça coûte trop cher, etc. On n'y arrivera plus. C'est exactement l'inverse. Ce système, il fonctionne. On a un bon système de santé, un bon système éducatif. On a un bon système administratif. Hein, il a des contraintes, etc. Mais il fonctionne. Eh bien, là, à nouveau, la moitié du chemin, elle est faite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est attirer les forces vives, les forces innovantes et articuler ces deux acteurs pour qu'ils soient performants ensemble. Donc on a des atouts énormes, et même peut-être même plus d'atouts que nos concurrents, puisqu'on a, nous, on a les atouts et la marge de manœuvre. Il y a certains concurrents qui ont déjà plus de marge de manœuvre, hein, qui peuvent être... Donc non, au contraire, il faut être très optimiste, parce que les idées sont là, la formation est là, les territoires sont attractifs. Donc les clés pour avoir la compétitivité et les clés pour développer l'innovation, elles sont en France. Il suffit juste qu'elles trouvent les bonnes serrures et tout ira bien. D'accord, donc on le voit ici aujourd'hui, hein, on est donc sur Cogito Expo qui rassemble tous les experts de l'intelligence économique. Demain, une manifestation ici même, Stratengo, qui a été labellisée d'ailleurs dans le cadre de l'année de l'innovation 2014, hein, Stratengo, qui tourne autour du développement commercial, des nouveaux modèles de business. On parlera d'éco-conception, on parlera d'usines du futur, on parlera de nouvelles gestions des RH, de télétravail, etc. En matière d'intelligence économique, quel regard portez-vous sur l'Alsace? Aujourd'hui, on est ici dans un rendez-vous d'experts et d'entreprises qui viennent au contact de ces experts. Est-ce que l'Alsace est bien positionnée dans ce domaine-là? Alors, l'Alsace est bien positionnée de par sa culture et puis de son statut géographique qui permet que les acteurs sont finalement assez proches les uns des autres. C'est souvent un exemple que je prends en référence, l'Alsace, pour plusieurs raisons. Déjà, la continuité. Le programme Cogito mené par les CCI d'Alsace, je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant qu'il existe. Peut-être même plus, donc c'est très très rare de trouver, je pense même que c'est unique en France, de trouver un programme régional d'intelligence économique qui dure aussi longtemps. Souvent les programmes régionaux d'intelligence économique subissent les aléas des changements de majorité, des changements de majorité au conseil régional, des changements de présidence à la CCI, et donc soit on change le nom, soit on oriente l'initiative dans un autre sens, etc. Là, Cogito, le programme Cogito, même s'il a évolué, hein, ça pouvait aller vers la formation, l'événementiel, etc., et il continuera sans doute à évoluer. Le programme Cogito, ça fait une dizaine d'années qu'il existe en Alsace, et ça, je pense que c'est un cas quasi unique en France, en termes de continuité des programmes d'intelligence économique qui permettent le lien entre les entreprises et les acteurs publics. Donc l'Alsace voit sur le long terme, ce qui n'est pas forcément quelque chose de si évident dans les autres régions. L'Alsace a aussi su regrouper, c'est ce que je disais, les clés qui trouvent les bonnes serrures, a aussi su regrouper les acteurs, c'est-à-dire qu'il y a un document en Alsace qui présente, en fonction des problématiques, les acteurs à rencontrer en termes d'intelligence économique. Mais l'originalité, c'est qu'il y a des acteurs privés, des acteurs parapublics, type chambre de commerce, et des acteurs publics, et les agences régionales, etc. Donc une entreprise aujourd'hui qui est en Alsace et qui a une problématique d'intelligence économique, elle pourra savoir à qui s'adresser, sans tomber dans une guéguerre entre public, privé, parapublic, privé, etc. Non, les acteurs alsaciens se sont bien regroupés pour délimiter qui fait quoi et que l'entreprise comprenne, voilà, en fonction de la problématique, j'irai voir quelqu'un du secteur privé. En fonction, si j'ai une problématique de propriété intellectuelle, par exemple, j'irai voir l'INPI. Si j'ai une problématique de développement à l'export, j'irai plutôt voir Alsace International. Voilà, il y a eu une clarification des acteurs, je dirais sans clivage, sans anathème en disant ah non, nous on ne travaille pas avec le privé, nous on est le public, nous on est le service public, on n'est pas là pour être des concurrents, etc. Non, ça s'est très bien organisé et c'est aussi un cas très rare en France. Dans d'autres régions, il y aura plus tendance à je présente le privé d'un côté, je présente le public de l'autre, voilà. Et après c'est à l'entreprise de faire son tri elle-même. Là en Alsace on est un temps plus loin, c'est-à-dire que le débroussaillage et ce qui permet de voir que les bonnes clés vont aller dans les bonnes serrures, ça a déjà été fait.
Voilà, alors c'est rassurant, on est presque prêt pour chasser et pour porter nos innovations de manière très efficace sur le marché. D'ailleurs, au moment même où on parle, se passe dans une salle voisine la présentation de Cogitech, qui est une plateforme de veille collaborative qui a été, je crois que c'est une initiative également pionnière dans une région, élaborée à la fois par la région, par la Chambre de commerce et d'industrie, par la communauté urbaine de Strasbourg et Mulhouse-Alsace Agglomération, et qui est une plateforme collaborative de veille partagée. Ici même sur Cogito Expo 14, vous allez retrouver tous les experts de la veille dans les différentes thématiques de la veille, la sécurité des données, de l'intelligence économique, la veille, la sécurité des données et l'influence. Et n'hésitez pas, c'est un beau panel d'experts nationaux qu'on peut retrouver ici sur Cogito Expo. Merci Thibaut Renard. Merci beaucoup, merci. Et puis on se retrouve sur une prochaine table ronde pour nous cet après-midi. On parlera notamment de propriété industrielle et on parlera également du tout nouveau Point Alsace, la nouvelle terminaison pour les URL. Que pourra-t-on faire de ce Point Alsace? À tout à l'heure. Merci.